السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Pas un bruit, pas un signe visible, juste une sensation intérieure. Comme si ton cœur se tenait à la frontière d'un changement. Comme si quelque chose allait basculer, mais que tu ne savais pas encore quoi. Ce mardi 20 janvier 2026, si tu écoutes attentivement ton intérieur, tu ressentiras peut-être ce poids discret mais constant. Ce mélange étrange entre l'espoir et la fatigue, entre la certitude qu'Allah peut tout et la douleur d'attendre. Peut-être que ta vie semble bloquée depuis un moment. Des portes qui ne s'ouvrent pas, des situations qui se répètent, des efforts qui ne donnent pas les résultats espérés. Peut-être que tu invoques Allah depuis longtemps, les mains levées, le cœur sincère, les larmes parfois silencieuses. Et pourtant, rien ne semble changer. Alors une question s'installe doucement en toi, une question que beaucoup n'osent pas formuler. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, sache une chose importante. Tu n'es pas seul. Il y a des croyants qui sourient devant les autres, mais qui pleurent seuls dans leurs invocations. Des cœurs pleins de foi, mais fatigués. Des âmes qui refusent d'abandonner, même quand tout semble silencieux. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Ce n'est jamais un hasard quand un cœur cherche Allah. Écoute bien ceci, et laisse ces mots descendre lentement en toi. Allah n'a jamais cessé d'écouter. Pas une seule de tes invocations n'a été perdue. Pas une seule de tes larmes n'a été ignorée. Parfois, Allah retarde, non pas par refus, mais par sagesse. Parfois, il prépare quelque chose de plus grand que ce que ton cœur ose imaginer. Ce mardi 20 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où tu peux décider de ne plus invoquer par habitude, mais d'invoquer avec conscience, avec compréhension, avec les noms par lesquels Allah aime être invoqué. Car il existe des moments où l'invocation touche directement la miséricorde divine. Et il existe des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées avec présence du cœur, ouvrent des portes invisibles. Aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter une vidéo, tu vas marcher intérieurement, pas à pas, mot après mot, nom après nom. Sur Lumière d'Iman, nous avançons ensemble sur un chemin de foi et de lumière. Un chemin qui ne promet pas une vie sans épreuve, mais une vie éclairée par la présence d'Allah. Dans quelques instants, nous allons répéter 7 noms sublimes d'Allah. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec une intention claire, une foi sincère et un espoir total. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi pour que ces rappels deviennent une lumière régulière dans ton quotidien. Écris en commentaire un mot qui représente ton état du cœur aujourd'hui. Espoir, patience, Ya Allah. Même un seul mot suffit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un silence intérieur semblable au tien. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce moment spirituel, une surprise t'attend. Une invocation particulière, un instant rare, qui pourrait bien être le début d'un changement que ton cœur attend depuis longtemps. Prends une respiration, apaise ton cœur et laisse ce mardi devenir un rendez-vous sincère entre toi et Allah. Ce mardi n'est pas un hasard, le sens caché d'un jour ordinaire. Il y a des jours que l'on traverse sans y prêter attention. On se lève, on avance, on accomplit ce qu'il y a à faire. Puis la journée s'achève, comme tant d'autres. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, aucun jour n'est vide, aucun instant n'est inutile, aucun moment n'est laissé au hasard. Ce mardi 20 janvier 2026,
fait partie de ces jours qui ressemblent à tous les autres, mais qui, en réalité, portent un potentiel immense pour celui qui s'arrête et réfléchit. Le mardi n'est ni un vendredi attendu, ni un lundi redouté. Il se situe entre les deux. C'est un jour discret, silencieux. Un jour que beaucoup traversent sans conscience particulière. Et c'est justement là que réside son secret. Le mardi est le jour de la continuité. Le jour où l'élan du début de semaine commence à s'essouffler. Le jour où la motivation baisse. Le jour où certains remettent leurs invocations à plus tard. Mais le croyant, lui, comprend une chose essentielle. Allah agit aussi dans les jours ordinaires. Il n'y a pas que les grands moments visibles où Allah répond. Il y a aussi ces instants calmes où le cœur se tourne vers lui sans bruit, sans annonce, sans attente spectaculaire. Ce mardi, peut-être que personne ne sait ce que tu traverses. Les autres te voient avancer, parler, travailler. Mais Allah, lui, connaît le poids que tu portes intérieurement. Il sait ce que tu n'as jamais osé dire, ce que tu répètes dans tes duas nocturnes, ce que tu caches derrière ton silence. Et ce jour précis peut devenir un point de bascule, non pas parce que le jour est spécial en lui-même, mais parce que toi, tu décides de t'y tourner sincèrement vers Allah. Dans la vie spirituelle, le vrai changement ne commence pas toujours par un grand événement. Il commence souvent par une prise de conscience. Une prise de conscience que tu as trop compté sur les causes visibles, tu as peut-être invoqué sans présence du cœur, ou que tu t'es fatigué. Non pas d'Allah, mais de l'attente. Ce mardi peut être le jour où tu cesses de dire « j'ai déjà tout essayé » et où tu dis enfin « je remets vraiment mon affaire entre les mains d'Allah ». Car invoquer Allah n'est pas un acte automatique. C'est un acte de dépendance totale. C'est reconnaître que même si le monde entier se mobilisait pour t'aider, rien ne se produirait sans la permission d'Allah. Le mardi est aussi le jour de l'effort silencieux, celui qui n'est pas applaudi, celui que personne ne remarque. Et Allah aime les actes faits dans la discrétion, les invocations murmurées, les cœurs qui se tournent vers lui sans témoin, sans mise en scène. Peut-être que tu n'attends plus grand-chose des gens. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être que tu as compris que les promesses humaines ont leurs limites. Alors ce mardi devient une invitation claire. Reviens à celui qui ne déçoit jamais. Il y a des réponses qui ne descendent pas immédiatement dans ta vie extérieure, mais qui commencent par descendre dans ton cœur. Un apaisement subtil, une clarté nouvelle, une force intérieure que tu ne possédais pas la veille. Et souvent, c'est le signe qu'Allah est déjà en train d'agir. Ce mardi 20 janvier 2026, tu n'es pas obligé de comprendre comment la solution viendra. Tu n'es pas obligé de voir le chemin. Tu n'es même pas obligé de savoir quand. Ton rôle aujourd'hui est plus simple et plus profond. Tourner ton cœur vers Allah avec sincérité. Les noms d'Allah que tu vas invoquer ne sont pas de simples mots. Ce sont des portes, des clés, des réalités divines qui agissent au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Et parfois, Allah choisit un jour banal pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, afin que tu comprennes une vérité essentielle. Ce n'est pas le jour qui fait le miracle, c'est Allah. Reste présent, ne te précipite pas. Laisse ton cœur s'ouvrir progressivement. Car ce mardi n'est peut-être pas la fin de ton attente, mais il pourrait bien être le début de la réponse. Quand les noms d'Allah touchent le cœur, invoquez autrement. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où l'on se rend compte d'une chose troublante. On invoque, mais sans ressentir. On prononce des paroles, mais le cœur reste lourd. Les lèvres bougent, mais l'âme semble absente. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un rejet d'Allah. C'est souvent le signe que l'invocation est devenue une habitude, et non plus une rencontre. Beaucoup de croyants invoquent Allah comme on récite une liste, rapidement, sans pause, sans silence intérieur.
Et pourtant, l'invocation n'est pas un discours. C'est une présence. Les noms d'Allah, Asma, Allah, Al-Husna, ne sont pas des mots décoratifs. Ils ne sont pas là pour embellir une phrase ou remplir un temps d'adoration. Chaque nom est une porte précise, une réponse ciblée, une manifestation divine. Quand tu dis « Ya Ar-Rahman », tu ne prononces pas un simple titre. Tu appelles celui dont la miséricorde enveloppe toute chose, même ce que tu ne comprends pas encore. Quand tu dis « Ya Al-Fattar », tu ne fais pas un souhait vague. Tu t'adresses à celui qui ouvre ce qui semblait définitivement fermé. Mais pour que ces noms agissent dans ta vie, il faut une chose essentielle. Le cœur doit être présent. Présent, non pas parfaitement pur, mais sincère. Il y a une différence entre répéter un nom et se tenir devant Allah en sachant qui il est. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certains voient leurs invocations exaucées rapidement et pas moi. La réponse n'est pas dans la quantité de paroles. Elle est dans la qualité du lien. Allah regarde ton cœur avant de regarder tes mots. Il regarde ta dépendance réelle envers lui, ta certitude intérieure, ton état quand tu invoques. Parfois, Allah retarde l'exaucement pour t'apprendre comment invoquer, pas seulement quoi demander. Les noms d'Allah sont une école spirituelle. Ils t'apprennent à connaître ton Seigneur et, en même temps, à te connaître toi-même. Quand tu invoques Ya Al-Alim, tu reconnais que ton savoir est limité, que tu ne comprends pas tout, que ce que tu veux n'est peut-être pas ce qu'il te faut. Quand tu invoques Ya Al-Latif, tu acceptes que les réponses d'Allah puissent te venir avec douceur, lentement, par des chemins que tu n'aurais jamais choisis. C'est là que beaucoup se fatiguent, parce qu'ils veulent des signes bruyants, immédiats, visibles. Mais Allah agit souvent dans le silencieux, dans l'invisible, dans ce qui se transforme à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Invoquer par les noms d'Allah, c'est accepter que la relation prime sur le résultat. C'est dire « Oh Allah, je te connais par tes noms », avant même de te demander quoi que ce soit. Et cette intention change tout, car Allah aime être connu avant d'être sollicité. Il aime que son serviteur s'arrête, médite et dise intérieurement « Je sais à qui je parle ». Ce mardi 20 janvier 2026, tu n'es pas invité à multiplier les invocations. Tu es invité à approfondir, à ralentir, à respirer entre chaque nom, à laisser chaque nom descendre en toi comme une lumière ciblée. Peut-être que ton blocage vient d'un manque de clarté. Alors tu invoqueras celui qui sait. Peut-être que ton blocage vient d'une porte fermée. Alors tu invoqueras celui qui ouvre. Peut-être que ton blocage vient d'un cœur épuisé. Alors tu invoqueras celui dont la miséricorde ne s'épuise jamais. Les noms d'Allah ne forcent pas les réponses. Ils préparent le cœur à les recevoir. Et parfois, le véritable miracle n'est pas ce qui change autour de toi, mais ce qui se remet en ordre en toi. Ce mardi, laisse ton invocation devenir une rencontre, une conversation sincère, un moment où tu cesses de parler pour simplement être présent devant Allah. Car quand le cœur est présent, les noms d'Allah ne restent jamais sans effet. Premier nom, Ya Allah. Quand l'âme appelle sans détour, il existe des moments où les mots deviennent inutiles, des instants où tu ne sais plus comment formuler ta demande, où ton cœur est trop chargé pour construire de longues phrases, trop fatigué pour expliquer, trop sincère pour faire semblant. Dans ces moments-là, il reste un seul appel. Un appel direct, un appel sans détour, Ya Allah. Ce nom n'est pas un simple commencement. Il est un refuge. Il est le point où toutes les invocations convergent, même celles que tu n'arrives pas à exprimer. Quand tu dis « Ya Allah », tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin de justifier ta douleur. Tu n'as pas besoin de prouver ta foi. Tu appelles celui qui te connaît mieux que toi-même. Il y a des personnes qui maîtrisent les belles invocations, qui récitent parfaitement, qui enchaînent les formules. Mais parfois,
une seule parole sincère pèse plus lourd que 1000 phrases récitées sans présence du cœur. Ya Allah est le nom du dépouillement total. Il signifie « Je n'ai plus rien à ajouter. Je viens tel que je suis ». C'est souvent ce nom qui monte des lèvres quand les larmes apparaissent, quand le cœur craque, quand la solitude devient lourde. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de vérité. Car la foi authentique ne consiste pas à toujours être fort. Elle consiste à savoir où déposer sa faiblesse. Et ce nom te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entendu. Tu as seulement besoin d'être sincère. Quand tu dis « Ya Allah », tu reconnais implicitement plusieurs vérités profondes. Que tu dépends de lui, que tu n'as pas le contrôle que lui, il l'a. C'est un nom qui brise l'illusion de l'autosuffisance. Il retire les masques. Il enlève les décorations inutiles. Peut-être que ces derniers temps, tu as essayé de tout porter seul, d'être fort pour les autres, de ne pas montrer ton épuisement. Mais ton cœur, lui, sait. Il sait que certaines charges sont trop lourdes pour un être humain. Il sait que certaines situations ne peuvent être résolues que par Allah. Dire Ya Allah, c'est déposer ce poids sans expliquer son contenu. C'est dire « Tu sais, je te fais confiance ». Ce nom est aussi celui qui rassemble tous les autres. Quand tu dis « Ya Allah », tu appelles sa miséricorde, sa sagesse, sa puissance, sa justice, sa douceur. Tout est inclus dans cet appel unique. Et c'est pour cela que tant de cœurs trouvent un apaisement immédiat en le répétant. Pas parce que le problème disparaît instantanément, mais parce que la solitude disparaît. Il y a une différence immense entre souffrir seul et souffrir en sachant qu'Allah est avec toi. Ce mardi 20 janvier 2026, prends un moment. Pas pour demander, pas pour expliquer, juste pour dire « Ya Allah ». Dis-le lentement, avec une respiration. Laisse ce nom descendre jusqu'au fond de ton cœur. Peut-être que tu ressentiras un silence, peut-être une chaleur, peut-être rien d'apparent. Mais sache une chose, quand un serviteur appelle Allah sincèrement, Allah répond toujours. Pas toujours de la manière attendue, pas toujours immédiatement, mais toujours avec sagesse. Répétez « Ya Allah » ce mardi, ce n'est pas chercher un miracle spectaculaire. C'est restaurer le lien. C'est rappeler à ton cœur à qui il appartient. Et parfois, c'est précisément ce rappel qui déclenche le reste. Deuxième nom. Ya Ar-Rahman. Quand la miséricorde précède ta demande. Il y a des moments où ce n'est pas une solution que le cœur réclame en premier. Ce n'est pas une réponse précise. Ce n'est pas même un changement visible. Ce que le cœur cherche avant tout, c'est d'être enveloppé. Enveloppé par une miséricorde qui ne juge pas, par une douceur qui ne reproche pas, par une présence qui rassure. C'est exactement là que résonne ce nom, Ya Ar-Rahman. Ce nom n'est pas seulement un attribut d'Allah. C'est une réalité qui entoure toute chose, y compris toi, y compris ton état actuel, y compris tes manquements. Quand tu dis « Ya Ar-Rahman », tu t'adresses à celui dont la miséricorde existe avant ta faute, avant ton repentir, avant même ta demande. Beaucoup de cœurs hésitent à invoquer Allah avec confiance, non pas parce qu'ils doutent de sa puissance, mais parce qu'ils doutent d'en être dignes. Ils se disent intérieurement « Avec tout ce que j'ai fait, comment pourrais-je être exaucé ?» Et ce nom vient briser cette pensée. La miséricorde d'Allah ne se mesure pas à ton passé. Elle ne se limite pas à ton présent. Elle dépasse même ta capacité à l'imaginer. Ar-Rahman est celui qui donne avant qu'on demande, celui qui protège avant qu'on se rende compte du danger, celui qui pardonne avant même que la langue ne formule le repentir. Quand tu répètes ce nom, tu ne rappelles pas à Allah qui il est. Tu rappelles à ton cœur quelle est la nature de ton Seigneur. Peut-être que tu portes une culpabilité silencieuse, une faute ancienne, un regret qui revient parfois,
surtout quand tu invoques. Et au moment de demander, ton cœur se serre. Comme si quelque chose te disait « tu n'as pas le droit de demander autant ». Ya Ar-Rahman efface cette voix. Ce nom te rappelle que la miséricorde d'Allah ne fonctionne pas selon les règles humaines. Elle n'est pas conditionnée par la perfection. Elle n'est pas bloquée par la honte. Au contraire, Allah aime quand son serviteur revient à lui brisé, conscient, humble. Il y a une sagesse profonde dans ce nom. La miséricorde d'Allah ne dépend pas de ta constance, mais de sa générosité. Ce mardi 20 janvier 2026, répéter Ya Ar-Rahman, c'est autoriser ton cœur à respirer à nouveau. C'est te rappeler que, même si tu ne comprends pas encore la réponse, tu es déjà entouré. Entouré d'une miséricorde qui te porte quand tu fléchis, te relève quand tu tombes, te couvre quand tu as honte, et parfois, le simple fait de se sentir enveloppé suffit à redonner la force de continuer. Il y a aussi une autre dimension de ce nom. Ar-Rahman agit sur ce que tu ne contrôles pas. Tu peux faire des efforts. Tu peux multiplier les démarches. Mais certaines choses échappent totalement à ta volonté. Et c'est là que la miséricorde divine intervient. Pas pour récompenser ton mérite, mais pour manifester la bonté d'Allah. Répéter Ya Ar-Rahman, ce n'est pas réclamer une faveur, c'est reconnaître une réalité déjà présente. Car même dans l'épreuve que tu traverses, la miséricorde d'Allah est là, peut-être cachée, peut-être incomprise, mais jamais absente. Ce nom t'apprend à invoquer sans dureté envers toi-même, sans te juger excessivement, sans te fermer les portes avant même qu'Allah ne les ouvre. Il t'apprend à demander avec douceur, à espérer sans tension, à attendre sans désespoir. Ce mardi, laisse ce nom couler en toi comme une vague calme, sans forcer, sans exiger, juste en te laissant envelopper. Car lorsque le cœur se reconnecte à la miséricorde d'Allah, il devient capable d'accueillir la suite. Troisième nom, Ya Al-Fattah, quand ce qui est fermé commence à s'ouvrir. Il y a des situations dans la vie où le mot qui revient le plus souvent dans le cœur est simple, mais lourd, bloqué. Bloqué dans un projet, bloqué dans une situation financière, bloqué dans une relation, bloqué intérieurement sans même savoir expliquer pourquoi. Tu avances, tu fais des efforts, tu réfléchis, tu pries. Et pourtant, quelque chose ne bouge pas. Ce n'est pas toujours un échec visible. Parfois, c'est pire que cela. C'est une stagnation, un arrêt silencieux, sans explication claire. C'est précisément dans ces moments que ce nom prend tout son sens. Ya Al-Fattah. Al-Fattah n'est pas seulement celui qui ouvre une porte. Il est celui qui sait quand ouvrir, comment ouvrir, et ce qu'il ouvre réellement. Car toutes les ouvertures ne sont pas visibles immédiatement. Certaines commencent à l'intérieur, là où personne ne regarde. Quand tu dis « Ya Al-Fattah », tu reconnais une vérité profonde. Tu ne maîtrises pas toutes les clés. Tu ne vois pas tous les mécanismes. Mais Allah, lui, connaît chaque verrou. Il y a des portes que tu frappes depuis longtemps. Tu as insisté. Tu as essayé plusieurs chemins. Et parfois, tu t'es demandé « Pourquoi cela ne s'ouvre-t-il pas pour moi ?» Ce nom ne te promet pas que tout s'ouvrira comme tu l'imagines. Il te promet quelque chose de plus sûr. Rien ne restera fermé sans sagesse. Al-Fattah n'ouvre jamais par hasard. Il n'ouvre pas pour impressionner. Il ouvre pour préserver, pour guider, pour élever. Et parfois, ce qu'Allah ouvre n'est pas ce que tu demandais, mais ce dont tu avais réellement besoin. Peut-être que la porte que tu voulais voir s'ouvrir cachait une épreuve plus grande. Peut-être qu'Allah t'a protégé en retardant. Quand tu invoques Ya Al-Fattah, tu fais un acte de confiance radical. Tu dis « Même si je ne comprends pas maintenant, je te fais confiance ». Ce nom agit souvent au moment où l'on commence à lâcher prise.
pas à abandonner, mais à arrêter de forcer. Car il y a une différence entre persévérer et vouloir contrôler le résultat. Al-Fattah agit quand le cœur accepte que la clé n'est pas entre ses mains. Ce mardi 20 janvier 2026, prends conscience des portes qui te préoccupent. Nomme-les intérieurement, sans les détailler, sans les analyser excessivement. Puis répète ce nom avec présence. Ya Al-Fattah. Répète-le comme quelqu'un qui dépose un dossier entre des mains expertes, comme quelqu'un qui cesse de frapper avec colère et attend avec confiance. Il se peut que l'ouverture ne soit pas immédiate, mais très souvent, quelque chose commence à se déplacer. Une idée nouvelle, une rencontre inattendue, une opportunité discrète, un apaisement intérieur qui te permet d'avancer différemment. Al-Fattah ouvre aussi les cœurs, les tiens et ceux des autres. Des tensions se détendent, des incompréhensions s'éclaircissent, des blocages relationnels se dissolvent lentement. Ce nom agit là où les mots échouent, là où les stratégies humaines n'ont plus d'effet. Il agit parce qu'Allah est celui qui voit l'ensemble, alors que toi, tu ne vois qu'un fragment. Et parfois, l'ouverture la plus importante n'est pas extérieure. C'est celle du regard que tu portes sur ta situation. Quand Allah ouvre ton cœur à la patience, à la confiance, à la sagesse, les autres portes finissent toujours par suivre. Ce mardi, laisse Ya Al-Fattah travailler là où tu ne peux plus agir, sans tension, sans exigence. Car ce qui est réellement destiné à s'ouvrir pour toi, s'ouvrira toujours au moment juste. 4. Et non. Ya Ar-Razzaq. Quand la subsistance dépasse ce que tu imagines. Quand on parle de subsistance, beaucoup de cœurs pensent immédiatement à l'argent, aux chiffres, aux factures, aux besoins matériels. Mais si la subsistance d'Allah se limitait à cela, beaucoup seraient riches, et pourtant vides. Ar-Razzaq est celui qui pourvoit à tout, bien au-delà de ce que la main peut compter. Il pourvoit au corps, mais aussi à l'âme. Quand tu dis « Ya Ar-Razzaq », tu ne demandes pas seulement plus. Tu demandes ce qui est juste pour toi. Peut-être que ces derniers temps, tu as ressenti une pression intérieure, une inquiétude constante, la peur de manquer, la peur de l'avenir. Même quand les choses semblent stables, le cœur peut rester inquiet, et cette inquiétude épuise. Allah connaît cette fragilité humaine. C'est pour cela qu'il se présente comme Ar-Razzaq, pour rappeler que la subsistance n'est pas une course, mais une promesse divine. Ce nom te rappelle une vérité essentielle. Ta subsistance est déjà écrite, avant même que tu naisses, avant même que tu demandes. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester passif. Cela signifie que tu dois avancer sans angoisse excessive. Il y a une différence entre travailler avec confiance et travailler avec peur. La peur ferme le cœur. La confiance l'ouvre. Quand tu invoques Ya Ar-Razzaq, tu déposes ton anxiété. Tu reconnais que même si tu fais ta part, le résultat final appartient à Allah. Peut-être que tu fais beaucoup d'efforts sans voir les fruits. Peut-être que tu te compares aux autres. Peut-être que tu te demandes pourquoi certains reçoivent facilement ce qui te semble inaccessible. Ce nom vient rééquilibrer ton regard. La subsistance d'Allah n'est pas distribuée selon des critères humains. Elle est donnée selon une sagesse parfaite, même quand elle te semble incompréhensible. Et parfois, Allah retient une chose, pour t'en donner une autre, plus adaptée à ton cœur. Ar-Razzaq pourvoit aussi à ce que tu ne demandes jamais explicitement. La paix intérieure, une bonne orientation, une protection invisible des personnes justes sur ton chemin. Combien de fois Allah t'a-t-il protégé d'un manque que tu n'as jamais ressenti? Combien de fois t'a-t-il donné exactement ce qu'il te fallait, au moment précis où tu en avais besoin? Ce nom t'apprend à élargir ta définition de la richesse. La richesse peut être
Un cœur apaisé malgré peu de moyens, une clarté intérieure dans une période floue, une force morale qui te permet de continuer. Ce mardi 20 janvier 2026, répétez. Ya Ar-Razak, c'est aussi soigner ta relation avec l'attente. Ce n'est pas facile d'attendre. Mais attendre avec confiance transforme l'attente elle-même. Ce nom t'apprend à demander sans désespoir, à travailler sans obsession, à recevoir sans culpabilité. Car Allah aime voir son serviteur lui faire confiance, même quand les chiffres ne sont pas rassurants, même quand les solutions ne sont pas visibles. Et parfois, la subsistance arrive par des chemins que tu n'avais jamais envisagés. Une opportunité inattendue, un soutien discret, une idée qui s'éclaire. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours précis. Répéter « Ya Ar-Razak », ce n'est pas réclamer une abondance aveugle, c'est demander une subsistance bénie. Une subsistance qui rapproche d'Allah et non qui éloigne. Ce mardi, laisse ce nom calmer tes peurs, réorganiser tes priorités, redonner à ton cœur le sentiment d'être pris en charge. Car celui qui s'en remet réellement à Ar-Razak ne manque jamais de l'essentiel. 5 noms. Ya Al-Alim. Quand Allah sait ce que tu n'arrives pas à dire, il y a des pensées que tu ne prononces jamais. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont trop profondes, trop confuses, trop fragiles. Des questions sans mots, des peurs sans phrases, des douleurs que même l'invocation n'arrive plus à formuler. Et pourtant, elles existent. Elles vivent en toi, silencieusement. C'est ici que ce nom prend toute sa force. Ya Al-Alim. Allah est celui qui sait, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu ressens avant même de le comprendre. Quand tu dis Ya Al-Alim, tu reconnais que ton cœur n'est pas un mystère pour Allah, que tes contradictions, tes hésitations, tes silences sont parfaitement connus. Il y a un immense soulagement dans cette vérité, car beaucoup de personnes se fatiguent à vouloir expliquer leur situation à Allah, aux autres, à elles-mêmes. Mais Allah n'a pas besoin de dossier. Il n'a pas besoin de justification. Il n'a pas besoin que tu mettes de l'ordre dans tes pensées avant de t'adresser à lui. Il sait déjà. Il sait. Pourquoi tu es fatigué, ce qui te fait peur, ce que tu désires, sans oser l'avouer, ce que tu demandes, et ce que tu n'oses même plus demander. Et ce savoir d'Allah n'est jamais froid. Il n'est jamais distant. Il est bienveillant. Contrairement au regard humain, qui juge à partir de ce qu'il voit, le savoir d'Allah enveloppe, comprend et guide. Quand tu invoques Ya Al-Alim, tu n'essaies pas de convaincre Allah. Tu acceptes d'être compris. C'est un soulagement immense pour le cœur. Peut-être que tu t'en veux de ne pas être assez patient, pas assez reconnaissant, pas assez fort. Mais Allah sait ce que tu traverses. Il sait le poids exact que tu portes. Et il ne te demande pas plus que ce que tu peux supporter. Ce nom te libère aussi d'une autre fatigue, celle de vouloir comprendre absolument pourquoi. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce retard? Pourquoi cette perte? Il y a des réponses que ton esprit ne peut pas encore contenir. Et Allah le sait. Ya Al-Alim te rappelle que l'absence de compréhension immédiate n'est pas l'absence de sagesse. Il y a des choses qu'Allah te dévoilera plus tard, et d'autres qu'il ne te dévoilera jamais, par miséricorde. Car parfois, savoir trop tôt ferait plus de mal que de bien. Ce mardi 20 janvier 2026, répéter Ya Al-Alim, c'est accepter de ne pas tout maîtriser intellectuellement. C'est dire « Oh Allah, tu sais mieux que moi ». Et cette phrase, quand elle est sincère, apaise plus que 1000 explications. Ce nom agit aussi sur la confusion intérieure. Quand les idées se mélangent, quand les décisions deviennent lourdes, quand tu ne sais plus quel chemin prendre, Allah sait ce qui est bon pour toi, même quand les options semblent toutes floues. Et parfois, il te guide non pas en t'expliquant tout, mais en t'évitant ce qui t'aurait blessé. Invoquer Ya Al-Alim,
c'est faire confiance à une sagesse qui te dépasse. Ce n'est pas une résignation, c'est une paix. Une paix née du fait de savoir que ton Seigneur ne se trompe pas, ne néglige pas, n'oublie rien, même ce que tu as oublié toi-même. Ce mardi, laisse ce nom calmer ton besoin de tout comprendre, alléger ton esprit, rassurer ton cœur. Car être connu par Allah, compris par lui et guidé par sa science parfaite, c'est déjà une immense forme de réponse. 6 noms. Ya Al-Latif. Quand Allah agit en douceur, là où tu ne le vois pas. Il y a des moments dans la vie où l'on souhaite un changement rapide, spectaculaire, visible. On voudrait que les problèmes se dissolvent d'un coup, que les portes s'ouvrent instantanément, que la lumière perce enfin le brouillard. Mais la réalité est souvent différente. Les solutions ne viennent pas toujours avec fracas. Les miracles ne se présentent pas toujours comme des éclairs dans le ciel. Parfois, Allah agit en silence, en douceur, à un rythme que seule la patience peut percevoir. C'est exactement là qu'intervient ce nom, Ya Al-Latif. Al-Latif est celui qui connaît la subtilité de chaque cœur, la délicatesse de chaque situation, la fragilité de chaque âme. Il intervient là où l'homme ne peut rien, mais pas toujours comme l'homme l'imagine. Quand tu prononces Ya Al-Latif, tu invites Allah à travailler dans les détails invisibles de ta vie. Ces détails que tu ignores, mais qui façonnent tout. Cette rencontre improbable qui n'aurait jamais eu lieu sans sa guidance. Ce mot prononcé au bon moment. Cette idée qui surgit soudain dans ton esprit. Cette personne qui entre dans ta vie au moment parfait. Souvent, l'action d'Allah par Al-Latif est subtile, presque imperceptible. Elle ne se voit pas immédiatement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, le cœur commence à changer. Peut-être que tu ressens encore des blocages. Peut-être que la situation semble inchangée. Peut-être que le poids est toujours là. Et pourtant, quelque chose commence à se transformer en silence. Une acceptation nouvelle. Une clarté intérieure. Une force tranquille que tu n'avais jamais ressentie avant. Al-Latif agit précisément là où l'effort humain échoue. Là où la logique se heurte aux limites. Là où tu as déjà essayé tout ce que tu pouvais imaginer. Le secret de ce nom, c'est qu'il ne pousse pas les choses brutalement. Il ne force pas. Il ne dévore pas. Il ouvre doucement. Il déplace subtilement. Il guide sans bruit. C'est la différence entre la puissance et la délicatesse. Tout le monde peut agir avec force, mais il faut une sagesse infinie pour agir avec douceur. Et cette sagesse, c'est ce que représente Al-Latif. Quand tu répètes ce nom ce mardi 20 janvier 2026, fais-le avec conscience. Ne cherche pas à forcer la situation, ne cherche pas à comprendre tout le mécanisme. Répète-le avec l'intention que chaque détail caché soit touché par sa bonté. Peut-être que tu es frustré par la lenteur des choses. Tu voudrais voir un résultat immédiat. Mais ce que tu perçois à l'extérieur n'est qu'une partie de la réalité. Al-Latif travaille sur ce que tu ne peux pas voir, les émotions que tu ne peux pas contrôler, les pensées que tu n'oses pas exprimer, les circonstances que tu ignores. Et souvent, c'est ces transformations invisibles qui préparent le véritable miracle. Ce nom t'invite aussi à la patience active, pas la passivité. Pas l'inaction, mais la patience qui continue de croire, qui continue d'espérer, qui continue de prier, tout en sachant qu'Allah agit en douceur pour ton bien. Il y a une beauté immense dans ce nom. Il enseigne que le changement durable ne doit pas être forcé, que ce qui dure dans ta vie vient souvent d'une touche subtile, invisible, précise, que ce que tu vois à l'extérieur n'est pas toujours l'essentiel. Ya Al-Latif agit dans les coins les plus intimes de ton âme, là où tu ne peux pas intervenir, là où ton regard ne peut pas atteindre, là où ton cœur commence à comprendre
que certaines choses ne se résolvent que par la finesse et la sagesse infinie d'Allah. Ce mardi, alors que tu répètes ce nom, permets-toi de laisser tomber le contrôle. Permets-toi de faire confiance à la subtilité divine. Permets-toi de ressentir la transformation intérieure, même si extérieurement, rien n'a encore changé. Ya Al-Latif, c'est le rappel que chaque détail compte. Chaque mot prononcé avec sincérité. Chaque acte de foi, même minime. Chaque prière silencieuse. Chaque respiration consciente vers Allah. Il n'y a pas de petit miracle pour Allah. Tout ce qu'il touche avec douceur devient significatif, même si tu ne le vois pas immédiatement. Alors, ce mardi 20 janvier, répète Ya Al-Latif. Respire profondément. Sens la présence divine dans les recoins de ton cœur. Et laisse sa douceur préparer le terrain pour tous les miracles à venir, visibles et invisibles. 7e nom. Ya Al-Mujib. Quand la réponse arrive avant même que tu finisses de demander. Il y a des moments où ton cœur est fatigué de demander, fatigué de supplier, fatigué d'attendre. Tu as élevé tes mains, tu as formulé tes paroles, tu as prié avec foi. Et pourtant, le silence persiste. C'est dans ces moments que le nom Ya Al-Mujib prend tout son sens. Al-Mujib est celui qui répond. Non pas parfois, non pas selon nos caprices humains, mais toujours. Toujours pour le bien de son serviteur, toujours avec sagesse et perfection. Ce nom est un rappel puissant que la prière n'est jamais perdue. Même si tu ne vois pas immédiatement de résultat. Même si tu te dis que ta demande est trop petite, trop grande, trop insignifiante ou trop complexe. Allah entend, Allah répond. Et parfois, sa réponse dépasse ce que tu peux imaginer. Parfois, elle arrive sous une forme que tu n'avais jamais envisagée. Parfois, elle ne correspond pas exactement à ce que tu pensais demander, mais elle correspond exactement à ce dont ton âme a besoin. Ce mardi 20 janvier 2026, répétez « Ya Al-Mujib » devient une invitation à renouveler ta foi dans l'exaucement divin. Pas comme un simple rituel, pas comme un mot jeté au vent, mais comme un acte de confiance totale. Comme si tu disais « Oh Allah, tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin, et je remets tout entre tes mains. » Il est important de comprendre que le nom Al-Mujib ne garantit pas que tu recevras exactement ce que tu veux dans le délai que tu imagines. Parfois, la réponse se fait attendre, mais elle arrive toujours. Elle peut prendre la forme d'un changement intérieur, d'une force renouvelée, d'une guidance subtile que tu n'avais pas anticipée. Imagine un instant que ta vie est un livre et que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque attente est une ligne que tu écris. Tu ne vois pas la fin du chapitre. Tu ne comprends pas pourquoi certaines phrases sont là. Mais Al-Mujib est celui qui complète l'histoire parfaitement. Même si tu ne vois pas la logique du récit, il est déjà guidé par une main divine. Ce nom agit aussi pour briser le découragement. Combien de fois as-tu senti que tes invocations n'étaient pas entendues? Combien de fois as-tu pensé que ton effort, ton espoir, ta patience étaient vains? Al-Mujib vient alors rappeler que le silence apparent n'est jamais l'ignorance divine. Parfois, la réponse arrive avant même que tu termines ta demande. Parfois, elle s'introduit dans ta vie de manière subtile mais puissante. Une opportunité inattendue, une solution qui semble surgir de nulle part, une rencontre providentielle. Une ouverture dans ce qui semblait fermé, c'est le miracle silencieux que ce nom promet. Et c'est là que la magie du mardi 20 janvier 2026 prend tout son sens. En répétant « Ya Al-Mujib », tu ouvres ton cœur à la certitude que chaque demande sincère trouve un écho divin. Tu cesses de regarder uniquement ce qui est visible et tu commences à percevoir les signes subtils, les mouvements invisibles de la miséricorde divine. Mais Al-Mujib agit aussi sur un autre plan, la transformation intérieure.
Lorsque tu appelles Allah avec ce nom, quelque chose change en toi. Ton anxiété se calme, ton cœur retrouve confiance, tes espoirs reprennent vie, ta patience se renforce. C'est comme si la certitude que Allah répond, même sans que tu vois encore le résultat, te remplissait d'une lumière intérieure, d'une énergie que rien ne peut éteindre. Et ce nom ne se limite pas à tes besoins personnels. Il agit aussi pour ceux qui sont invisibles dans ton entourage, pour les cœurs blessés, pour les situations que tu ne peux changer, pour les prières silencieuses des autres. Chaque fois que tu invoques Ya Al-Mujib avec sincérité, tu participes à un réseau divin de réponses et de bénédictions qui dépasse ton entendement. Il y a une beauté particulière dans ce nom. Il enseigne la patience confiante. La patience qui ne se lasse pas de répéter, la patience qui continue d'espérer, la patience qui sait qu'Allah est le meilleur répondant, le meilleur guide, le meilleur pourvoyeur. Ce mardi, en répétant ce nom, fais-le avec ton cœur entier. Visualise que chaque mot atteint Allah directement. Visualise que chaque syllabe active une lumière divine qui commence à transformer ce que tu attendais depuis si longtemps. Visualise que le blocage qui t'oppresse commence à se dissoudre. Visualise que la porte que tu croyais fermée s'ouvre lentement mais sûrement. Et surtout, garde en mémoire que la réponse d'Allah ne se mesure pas toujours en apparence immédiate. Elle se mesure en paix intérieure, en guidance, en force renouvelée, et parfois en changement subtil mais durable dans ton environnement. Répéter Ya Al-Mujib ce mardi 20 janvier 2026, c'est donc un acte de foi absolu, un acte de confiance totale dans celui qui entend et répond à toutes choses. C'est un rappel pour ton cœur que jamais une demande sincère n'est oubliée, jamais une prière n'est perdue, et que le silence apparent peut être le signe d'une réponse en préparation, plus grande et plus parfaite que tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors laisse ton cœur se connecter à ce nom. Répète-le lentement, profondément, avec chaque respiration, et sens la certitude qui naît en toi. Le meilleur répondant est là, et ta prière est déjà entendue. Avant de conclure ce voyage spirituel, prends un instant. Ferme les yeux si tu peux, respire profondément et laisse ton cœur se déposer. Ce mardi 20 janvier 2026 n'est pas un jour comme les autres. Chaque nom que nous avons invoqué ensemble, Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ya Al-Fattah, Ya Ar-Razzaq, Ya Al-Alim, Ya Al-Latif, Ya Al-Mujib, est une clé, une lumière qui ouvre une porte invisible dans ton cœur et dans ta vie. Répète intérieurement ou à voix haute, avec présence et foi, Ô Allah, tu es celui qui entend tout avant même que nous parlions, celui qui répond à nos besoins avant même que nous demandions. Ô Ar-Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde infinie. Ô Al-Fattah, ouvre les portes qui sont fermées pour mon bien. Ô Ar-Razzaq, pourvois-moi avec ce qui me rapproche de toi et apaise mon cœur inquiet. Ô Al-Alim, guide mes pas avec ta science parfaite et éclaire mon âme. Ô Al-Latif, fais agir ta douceur dans chaque détail de ma vie, là où je ne peux rien. Ô Al-Mujib, exauce mes doigts sincères selon ce qui est le meilleur pour moi. Ressens chaque mot. Laisse-le pénétrer dans ton cœur. Laisse la certitude que ta prière est entendue et que chaque blocage peut commencer à se dissoudre. Maintenant, ouvre les yeux et rappelle-toi. Ce mardi est une invitation. Une invitation à ne plus simplement répéter des mots, mais à vivre une connexion consciente avec Allah. Chaque jour peut devenir un jour de miracle si tu choisis de t'approcher de lui avec foi, patience et persévérance. Avant de terminer cette vidéo, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent le cœur.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces noms aujourd'hui. Peut-être que ce sera pour lui un mardi de changement, comme pour toi. Commente par un mot ou une phrase qui résonne avec toi, que ce soit espoir, foi ou simplement merci Allah. Cela crée une énergie collective de foi et de lumière. Reste connecté jusqu'à la fin de la journée avec cette présence intérieure. Une surprise t'attend dans ton cœur si tu choisis de méditer sur ces noms, de répéter l'invocation et de sentir la transformation subtile que seule la proximité avec Allah peut offrir. Alors, ferme cette pause avec un cœur rempli d'espoir et de confiance. Sache que ce mardi 20 janvier 2026 peut être le début d'un changement profond dans ta vie, si tu laisses Allah agir à travers sa miséricorde, sa sagesse et sa puissance infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.